Avec la mitrailleuse Browning M2 de .50 John Browning, a complété la trilogie des mitrailleuses légères, moyennes et lourdes américaines de la Seconde Guerre mondiale. La M2 était similaire dans sa conception à la M1919, mais utilisait une cartouche de calibre 0,50 beaucoup plus grande, développée en même temps que l'arme. La M2 a été créée pour répondre à un besoin identifié par les commandants pendant la Première Guerre mondiale. L'armée avait besoin d'une arme capable de percer les véhicules et les avions lourdement blindés de l'ennemi. La M2, également appelée la MA2, a rempli ce rôle dans diverses fonctions. En plus d'être une arme de soutien d'infanterie, elle servait de canon anti-aérien sur certains navires ainsi qu'au sol. Elle servait également d'arme principale ou secondaire sur de nombreux véhicules blindés terrestres, et une version à canon léger était utilisée sur les avions. La MA2 peut également servir de fusil de sniper. Pendant la guerre du Vietnam, le sergent d'artillerie des Marines américains Carlos Alfcock utilisait une M2 équipée d'une lunette pour tuer les Viet Cong à une distance de 2500 yards, soit près de 2,5 km. Mais la plupart des fantassins ne portaient pas de mitrailleuse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils portaient en l'arme que le général George S. Patton Jr. appelait le plus grand instrument de combat jamais conçu, le M-Ungarn. Souvent appelé simplement le Garand ou le M-Un, le fusil a été conçu par John Garand à l'arsenal de Springfield. Le M-Ungarn a été la première arme semi-automatique à servir d'arme d'infanterie standard dans n'importe quel pays au monde. Les soldats et les marines américains qui le portaient avaient un avantage distinct sur leurs ennemis, tirant des cartouches de calibre .30-06 à partir d'un clip de 8 cartouches à une cadence bien plus rapide que les fusils à verrou standard. Le M-Ungarn était généralement équipé d'une baïonnette de 10 ou 16 pouces, ce qui en faisait une arme encore plus redoutable. Rendant le fusil encore plus polyvalent, le lance-grenade M7 pouvait être fixé au garand pour tirer des grenades. De forme tubulaire, le M7 s'adaptait sur le canon du garand. Une cartouche à blanc était chargée dans le fusil. Lorsqu'on tirait, le gaz se dilatant rapidement de la cartouche à blanc propulsait la grenade à des centaines de mètres. Le M-Ungarn était le fusil de service standard pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'était pas l'arme appropriée pour les soldats ayant des fonctions spécialisées. L'équipe de mitrailleuses ou de mortiers, par exemple, était déjà lourdement chargée. Une arme plus légère serait moins encombrante et leur permettrait de mieux accomplir leurs tâches, mais les pistolets manquaient de puissance de feu lorsqu'ils étaient attaqués. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les blitzkrieg allemands pouvaient aussi entraîner le personnel du quartier général, les officiers et les unités de soutien dans des combats soudains. La solution nécessaire était un fusil automatique léger. L'armée américaine a examiné une douzaine de modèles proposés en 1941 et a finalement sélectionné un modèle soumis par Winchester, la carabine M1, la carabine M1 pesant. 5 livres et 7 onces tiraient une cartouche de calibre, 30 de pistolet avec une portée efficace d'environ 200 yards. Un modèle ultérieur, la M1A1, ajoutait une crosse pliante en fil métallique, ce qui en faisait une excellente arme à feu pour les parachutistes. La carabine M1 est une arme extrêmement portable et pratique, très légère, et elle tire une cartouche de pistolet de 30. Elle utilise un excellent petit chargeur ici qui contient 20 cartouches. Elle fonctionne grâce à un piston à course courte développé par un habitant de la Caroline du Nord nommé David Williams. C'est une arme extrêmement efficace. Elle a été développée en réponse directe aux tactiques de blitzkrieg allemandes. Les États-Unis, avec toute la puissance industrielle dont ils disposaient, ont certainement vu l'intérêt des armes produites en masse. Au début de la guerre, le pistolet mitrailleur Thompson était très utilisé.
Les parachutistes américains et les Rangers en Europe le trouvaient très efficace lors des opérations spéciales. Pendant ce temps, dans le théâtre du Pacifique, les Marines utilisaient le Thompson de façon limitée et préféraient généralement la puissance du fusil Browning Automatic Rifle. L'armée américaine cherchait un remplaçant pour le Thompson, quelque chose de plus léger et plus facile à fabriquer. La mitraillette M3 calibre 0,45 répondait à ces exigences. Pesant un peu plus de 3,6 kg, l'arme tirait 450 coups par minute avec une meilleure précision que le Thompson. Elle était fabriquée dans une forme similaire à celle d'un outil de mécanicien, ce qui lui a valu les surnoms de pistolet grand, des pistolets graisseurs ou simplement le graisseur. Des retards de production ont empêché la M3 de voir beaucoup d'action pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle, ainsi qu'une version ultérieure, la M3A1, seraient utilisées une décennie plus tard pendant la guerre de Corée. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenus historiques passionnants, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.